J'attends de ce plan Back in the Race qu'il nous permette de finaliser le redressement économique de PSA. Ceci se traduira par un retour à une marge d'autofinancement positive au plus tard en 2016, comme nous l'avons déjà annoncé. Dans la foulée de ce retour à une marge d'autofinancement positive, nous allons accumuler sur 3 ans à minima 2 milliards d'euros de marge d'autofinancement positive, ce qui nous permettra de finaliser notre désendettement. Et au plus tard en 2018, nous aurons atteint un niveau de rentabilité qui nous permettra d'annoncer que nous serons sortis de notre période de convalescence. L'objectif du plan Back in the Race, c'est de poursuivre et de conclure le redressement économique de l'entreprise PSA Peugeot Citroën. Les 4 objectifs opérationnels de Back in the Race sont tout d'abord asseoir complètement notre portefeuille des marques avec la marque Peugeot, la marque Citroën et la marque Premium DS qui a vocation à devenir une marque autonome. Deuxièmement, concentrer toute l'entreprise sur un nombre plus limité et plus attractif de modèles qui répondent aux attentes de nos clients sur l'ensemble des marchés où nous opérons. Troisième objectif, faire en sorte qu'on renforce la croissance rentable de notre entreprise à l'international, évidemment tirée par notre succès en Chine, mais également réussir dans d'autres marchés mondiaux. Et quatrièmement, faire en sorte que l'efficience, l'efficacité générale de l'entreprise s'améliore, notamment au niveau de son cœur, avec une modernisation de notre appareil industriel en France. Nous allons redéfinir notre plan de produit avec une idée simple qui est de concentrer toute la puissance créative de nos ingénieurs, de nos designers, de nos techniciens sur un nombre plus limité de modèles qui soient mieux alignés avec les attentes de nos consommateurs dans tous les marchés où nous opérons. Ceci signifie que nous allons avoir des modèles plus attractifs, qui vont plus faire la différence par rapport à nos concurrents, et nous allons faire ceci de manière très progressive puisque nous allons passer sur plusieurs années de 45 modèles à 26 très progressivement. Nous allons assurer une croissance rentable internationale d'abord en prenant exemple sur notre succès en Chine. Comme vous le savez, en collaboration avec notre partenaire Dongfeng, nous avons connu sur ce marché, qui est le plus grand marché du monde, à la fois une croissance et une rentabilité extrêmement enthousiasmante au cours des dernières années. Et nous allons poursuivre sur cette voie. Eh bien, toutes les bonnes pratiques que nous avons mises en œuvre en Chine, nous pouvons les transposer sur toutes les autres régions du monde où nous connaissons quelques difficultés, comme par exemple la Russie et l'Amérique latine, non seulement pour régler ces problèmes, mais aussi pour nous attaquer à d'autres opportunités que nous avons notamment en Asie du Sud-Est, où nous pouvons opérer avec notre partenaire Dongfeng, et également en Afrique, au Moyen-Orient et ailleurs. Les leviers de compétitivité sont nombreux. Je commencerai par le plus évident à mes yeux, qui est la qualité de conception de nos automobiles. Le groupe PSA Peugeot Citroën sait faire d'excellentes automobiles et on va d'abord s'appuyer sur l'excellence de notre produit. Il faudra évidemment que le produit soit aligné par rapport aux attentes des consommateurs, mais notre capacité à créer des produits performants est incontestable. Le deuxième levier de compétitivité, c'est le talent de nos collaborateurs. Il est évident que nous avons des gens de grande qualité dans l'entreprise. Il s'agit évidemment de les emmener tous dans la même direction pour que le travail collectif soit plus productif de résultats qu'il ne l'a été par le passé. Mais nous avons, il faut le dire, et il faut en être parfaitement convaincu, un talent dans l'entreprise qui est très important. Nous avons également à utiliser des leviers qui sont des leviers à construire, notamment, comme je l'ai déjà cité, notre concentration sur un nombre plus limité de modèles mieux adaptés aux attentes des marchés, notre capacité à faire en sorte que, comme nous travaillons à l'international, les modèles soient correctement industrialisés dans ces marchés, et enfin, et c'est un point très important, donner à nos équipes en Europe les moyens de moderniser leurs outils de travail, notamment industriels, mais pas que, également au niveau du tertiaire. Il faut moderniser nos pratiques pour qu'elles soient plus fluides, plus efficientes, pour qu'elles produisent plus de résultats, à la grande satisfaction collective de tous nos employés.